Hello, nous revoilà sur la chaîne YouTube Elsa du Nègre Yoga. Alors comme je suis une petite maline et que je vous propose des sujets de méditation dans deux formats différents, un format paysage, un format portrait, je peux pas mettre les deux vidéos ensemble, donc je vous fais deux vidéos. Donc celle-ci c'est la deuxième. Allez, du coup c'est parti. Cette deuxième méditation que je te propose, c'est une méditation écrite. Alors comme toutes les méditations que je te propose, les vidéos que tu vois, c'est des vidéos qui sont accélérées. C'est pas des vidéos en temps réel. J'ai fait à peu près, pour te tourner ces vidéos, 10 minutes des 4 méditations que je te propose. Donc la méditation écrite, moi j'aime bien la faire allonger sur mon tapis, mais tu peux faire ça avec ton café ou ton thé ou ta tisane préférée sur ton canapé, te poser un moment avec ton petit carnet que tu aimes bien, que tu t'es acheté spécifiquement pour ça. C'est vraiment, tu peux être à ton bureau, absolument ce que tu veux. Il faut que tu sois dans une position confortable. Cette méditation écrite, moi, pourquoi je l'aime bien? Alors, en tant que maman, elle va me permettre de poser un petit peu tout ce que j'ai dans la tête, mes états d'âme, de poser mes doutes, de retrouver mes forces. Ça va me permettre vraiment de vider un petit peu mon esprit. Et puis, en tant que runneuse, en tant que traileuse, ça va me permettre d'écrire mes envies, de noter mes objectifs, de pouvoir mettre avec des mots là où je veux aller, par quelle étape est-ce qu'il va falloir que je passe, et puis vraiment de trouver la force en moi ensuite pour y arriver. Ça, c'est une technique. Tu peux aussi choisir une phrase qui te rend plus forte, une phrase qui t'inspire, ou un paragraphe de phrase. Moi, ce que je suis en train de faire là sur la vidéo, c'est que je recopie des mantras, donc c'est des chansons, avec une signification forte qui m'inspire, que j'aime, que j'ai apprise en Thaïlande pendant ma formation de professeur de yoga. Et du coup, c'est cette habitude-là que j'ai prise en méditation écrite. Mais toi, tu peux choisir ce que tu veux. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me dire ce que tu préfères, les mantras ou les paragraphes, ou juste poser ce que tu as dans la tête. Donc les deux prochaines méditations que je te propose, c'est des méditations assises. Alors on n'est pas forcément à l'aise quand on est assise par terre, c'est pour ça que là tu vois j'ai pris un gros livre, mais ça peut aussi être un bloc sur lequel tu t'assois. Donc tu prends une position qui soit confortable pour toi. Moi j'aime bien aligner mes talons avec le centre de mon corps, mais ça peut être un tailleur classique. L'avantage d'être assise en hauteur, c'est que tu vas avoir les hanches plus hautes que tes genoux. Ça va être plus facile pour étirer ta colonne vertébrale vers le ciel, pour sentir le bas de ton dos qui reste bien droit et le bas de ton ventre qui reste engagé. Là, tu es en place. Une autre technique, si tu n'as pas de bloc ou si tu n'as pas de gros livre, en tant que jeune maman, souvent ce qu'on a à disposition, c'est un coussin d'allaitement ou un coussin de grossesse. Tu t'en es peut-être servi pour t'endormir sur les fins de grossesse quand tu avais un ventre qui t'empêchait de te mettre comme tu voulais. Tu peux t'en servir pour allaiter ton bébé ou pour le faire dormir. Ce gros coussin, voilà, tu vas le mettre sous tes fesses, tu peux le rapprocher sous tes jambes. Si tu n'as pas forcément une grande ouverture de hanche, ça peut te permettre aussi de soutenir tes genoux. Tu as le bas du dos qui reste droit, le bassin en général qui est un peu plus haut que tes genoux, et tu te sens assez à l'aise, c'est plutôt confortable, c'est moins dur qu'un bloc ou un livre, et ça va te permettre vraiment de garder encore une fois le bas du dos droit, le bas du ventre engagé. Et une fois que tu es dans cette position, tu peux te poser, les épaules loin des oreilles, les mains sur les genoux, et je vais pouvoir te montrer les deux méditations suivantes. Cette nouvelle méditation que je te propose, c'est une méditation où j'observe une bougie. Tu pourrais choisir aussi le lever ou le coucher du soleil, mais surtout pas le soleil en pleine journée, tu risquerais de t'abîmer les yeux. Donc tu t'installes confortablement, si possible le bassin au-dessus de tes genoux. Et donc là, moi, je commence à fixer la bougie. Alors qu'est-ce que j'aime dans cette méditation? Parfois sur les moments où c'est un peu difficile en course à pied ou autre, j'observe l'horizon, ou j'observe le bout du chemin, ou les talons du mec ou de la nana qui est juste devant moi, ou son sac à dos, etc. Et je repense à cette méditation. Et de regarder cette flamme qui danse là devant moi, ça va être comme si je vais me perdre en fait dans cette vision. Et je fais la même chose du coup en course à pied. Je viens me perdre dans l'horizon ou dans le bout du chemin ou dans la personne qui est juste devant moi.
Ça permet à ton cerveau de passer en mode off et de laisser les jambes avancer, courir toutes seules. Ce que j'aime bien rajouter à la fin de cette méditation, c'est un instant où je ferme les yeux. Ça te permet de voir l'image en négatif et de voir plein de couleurs, plein de choses qui s'impriment dans ton cerveau. Ça fait un moment assez sympa pour moi. Quand je sors de cette méditation, je prends un instant, les deux mains devant la poitrine, je frotte très très fort mes mains l'une contre l'autre pour créer de la chaleur et je viens les poser juste devant mes yeux. J'ouvre les yeux juste devant la paume des mains, ça permet de me réhabituer tout doucement à la lumière. Donc cette quatrième méditation que je te partage, c'est la méditation respirée. Alors à mon sens, c'est la plus difficile en fait à appréhender, mais c'est aussi la plus importante pour la course à pied. Le souffle, ta respiration, c'est l'oxygène que tu fais rentrer à l'intérieur de toi qui est essentiel pour tes muscles, pour leur fonctionnement pendant la course à pied, pour ton cerveau également. Tout ce qui est problématique de respiration pendant la course à pied, j'y reviendrai dans d'autres vidéos sur tout ce qui est pranayama, donc les respirations spécifiquement. Donc cette quatrième méditation, elle est aussi assise. Je me suis posé le ventre rentré, le bas du dos bien droit, les épaules loin des oreilles. J'ai posé les mains sur mes genoux et c'était confortable pour moi de fermer les yeux. Mais si pour toi, c'est pas confortable de fermer les yeux, il n'y a aucun problème. Tu peux aussi venir mettre les mains sur ton ventre pour sentir qu'à l'inspiration, tu as ton ventre qui se gonfle et à l'expiration, tu as ton ventre qui se dégonfle. Alors, quand je te dis que c'est une des plus difficiles à appréhender, à mon sens, c'est parce que j'ai l'impression, entre guillemets, que je ne fais rien. En revanche, la progression, elle peut être rapide une fois que tu t'es imposé 2-3 petites techniques. Moi, ce que je fais, c'est que je vais pas me dire aujourd'hui, je vais me poser pour faire 1 heure de méditation. Impossible, j'en suis pas capable. Par contre, je vais me dire, le temps, je le regarde pas. Je vais regarder par contre le compte de mes respirations. Et je fais comme un compte à rebours. Peut-être qu'au début, tu démarres à 30. Et puis à chaque inspiration, tu passes 29, 28, 27, etc. Si tu perds ton compte, il n'y a aucun problème. Tu reprends un chiffre qui te semble correct à peu près pour le reste de ta méditation. Tu peux perdre ton compte, il n'y a aucun souci. C'est OK. Et quand je te disais que la progression, elle est rapide, c'est que peut-être que la première fois, le premier jour, tu vas te poser 30. Le compte à rebours à 30, ça va te sembler interminable. Et puis peut-être que le lendemain, le compte à rebours à 30, il va passer un peu plus facilement. Et le surlendemain, encore un peu plus facilement. Ce sera peut-être le moment d'augmenter jusqu'à un compte à rebours à 40, à 50, à 60. Et tu verras qu'au bout d'un moment, tu n'auras même plus besoin d'utiliser ce compte à rebours. Tu arriveras à te poser pour rentrer dans ta méditation naturellement, toute seule, sans te forcer à faire quoi que ce soit. Alors, j'ai pas dit que c'était facile. En revanche, c'est comme pour la course à pied. À partir du moment où tu vas être régulière, où tu vas peut-être t'imposer 3, 5, 7, 10 minutes par jour, tu vas voir que tu trouveras vraiment des améliorations, tu trouveras de plus en plus de confort et tu vas vraiment trouver les bénéfices dans ta course à pied. Il existe plein d'autres types de méditation. Si tu veux les retrouver, tu peux t'inscrire à ma newsletter ou tu peux me suivre sur les réseaux sociaux. Mon réseau principal, c'est Instagram, @elsa.dunègre. Je poste aussi un petit peu sur Facebook. Donc, toutes ces vidéos que je t'ai proposées, c'est des vidéos en fait en temps accéléré. En moyenne, j'ai fait à peu près 10 minutes de chaque méditation. Et pour conclure, en fait, pour résumer tout ça, moi, la méditation, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Eh ben, dans ma vie de maman, tous les jours, elle me permet de m'apaiser. Elle va me permettre de poser un petit peu tout ce qui circule trop vite dans mon cerveau. Et puis, dans ma vie de coureuse à pied, de trailleuse, ça va me permettre en fait de forcer mon mental, donc de trouver la confiance en moi lors de la course à pied, d'avoir plus de facilité à gérer les séances un petit peu difficiles ou les coups durs en course à pied. Ça va vraiment renforcer tout ça. Et puis, ça va me permettre de trouver le relâchement en fait dans ma foulée, dans mon corps, pendant les différents efforts que je vais pouvoir effectuer. Et vraiment, les bénéfices n'ont rien à voir avec la manière dont je pouvais travailler avant sur une non-visualisation de mes objectifs. En gros, tu auras beau faire tous les entraînements que tu voudras
vitesse, endurance, fractionné, etc. Si tu ne travailles pas avec ton mental, si tu n'arrives pas à le discipliner, si tu n'arrives pas à le renforcer, j'ai peur que tu sois toujours un peu frustré des résultats que tu vas pouvoir avoir. Et là, je te mets un petit bonus de ce que j'aime proposer à mes élèves pour une sortie de méditation. Je vais commencer par la vibration d'un son de bol tibétain. Inspire, le ventre se soulève. Expire, le ventre se relâche. Et tout doucement, je te propose d'emmener les deux mains devant ta poitrine, les paumes de main l'une contre l'autre, l'arrière des pouces juste devant le sternum. Prends un moment ici pour toi, pour te remercier d'avoir pratiqué. Je t'invite ensuite à frotter les deux paumes de tes mains très très fort pour créer de la chaleur. Et tu vas venir les poser juste devant tes yeux, pas forcément en contact, juste pour ressentir l'énergie qui se dégage de la paume de tes mains. Tu peux ensuite poser tes doigts sur ton front. Tu choisis la pression que tu veux pour faire des grands cercles sur ton front, autour de tes yeux, peut-être sur tes tempes, sur tes joues. Relâche complètement sur tes mâchoires. Tu peux tirer tes oreilles dans toutes les directions, vers le haut, vers l'extérieur, vers le bas. Tu peux glisser les mains le long de ton cou, masser tes cervicales. Tu peux les écraser l'une et l'autre, chacune leur tour, la tête qui tombe vers l'avant ou complètement vers l'arrière. Ensuite, en croisant tes mains, tu peux malaxer tes épaules, écraser tes muscles pour les réveiller de tes bras, tes avant-bras, les poignets jusqu'au bout des doigts. Entrelace tes 10 doigts, retourne les paumes de main loin vers toi pour t'étirer. Inspire, remonte les épaules vers les oreilles. Expire, laisse tomber vers le bas. Voilà, tu viens de profiter de la fin d'une méditation guidée.